Ici, tout commence. Spoilé, Tessier a reçu la sainte connaissance de Solal sur le dopage. Tessier confronte Solal après les accusations de dopage. De son côté, Anaïs se montre ferme avec David, tandis que Vic piège Hortense. Solal accuse Axel d'être responsable des accusations à son encontre même si c'était Tom qui a écrit le message. Le neveu de Tessier tente de se justifier, mais leur conversation est interrompue par Tom. Le ton monte rapidement, et Axel tente de calmer les choses. Solal s'agace rapidement contre Axel, car il est responsable de cette histoire. Suite à cette dénonciation, l'équipe pédagogique se réunit. Clotilde avoue avoir trouvé le comportement de Solal étrange pendant l'épreuve. Il était au bord du malaise, et après être sorti, le jeune homme s'est montré en forme. De ce fait, Tessier convoque Solal dans son bureau. L'ex-membre jure de son innocence devant le directeur. Pour en avoir le cœur net, Tessier lui demande de réaliser un test salivaire. Solal passe aux aveux, coup dur pour Axel dans Ici tout commence sur TF1. L'ambiance est tendue pour les premières. Ethan culpabilise d'avoir dénoncé Solal, mais Samia rassure le jeune homme. Elle estime qu'un élève plus méritant doit prendre sa place. Lorsque la jeune femme part, Annabelle Cardone recadre son fils expliquant qu'il a fait une erreur en dénonçant Solal. Elle lui conseille de ne pas se mêler des histoires des autres, et de rester concentré sur sa carrière. Tessier réunit les élèves de première et deuxième année. Il réhabilite Solal en expliquant que le test est négatif. Tom émet des doutes et le directeur l'accuse de complotiste. Tessier demande d'arrêter les fausses rumeurs, et de cesser la guerre entre première et deuxième année. Malgré tout, Tom est convaincu de la culpabilité de Solal dans son agression. Il le confronte, et Ambre prend sa défense. Tom arrache son sac, et découvre des pilules. Solal avoue qu'il est épileptique, et qu'il doit prendre un traitement. Plus tard, Axel tente de remonter le moral de Solal. Ce dernier explique avoir fait une crise d'épilepsie, dans un restaurant où il travaillait comme extra 2 ans plus tôt. Il a été mis à l'écart à cause de cela. Pour Solal, Axel est responsable de la situation, et n'a plus envie de le voir. Lisandro demande à Anaïs de jouer à la fausse cliente, dans le cadre du cours de salle. Lors de cet exercice de jeu de rôle, Samia se montre brillante. En revanche, ce n'est pas le cas de David, qui fait rire ses camarades, dont Anaïs. Lisandro recadre l'élève, et le punit en le mettant à la planche dès demain. Plus tard, David croise Anaïs au CDI, et déplore que Lisandro ne soit pas drôle. La jeune femme défend son compagnon, sans dire à son ami du lycée qu'ils sont ensemble. Anaïs recadre David sur le fait qu'il prend tout à la rigolade. Le jeune homme trouve que son ami de lycée a changé, et préfère la fille qu'il a connue avant. Anaïs demande de passer à autre chose. Hortense apprend par Théo qu'il a choisi Vic comme commis. La jeune femme fait part de sa déception à Mehdi, puis se rassure en se disant qu'elle va échouer. Plus tard, dans les vestiaires, les deux sœurs règlent leur compte, mais aucune paix n'est possible. Après son départ, Vic prend des cheveux de la brosse d'Hortense. Lors du service du midi, elle glisse secrètement ses cheveux dans les desserts. Lisandro alerte Théo. Ce dernier apprend qu'Hortense a déjà quitté le service, car elle avait cours. Plus tard, il confronte la jeune femme. Elle comprend qu'elle a été piégée par sa sœur, mais le chef du double s'en fout de ses justifications. Pour lui, elle est responsable de vérifier les assiettes. Théo menace qu'à la prochaine erreur, Hortense sera virée de la brigade. Vic observe la scène et arbore un sourire. Ici, tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.